Bonjour à tous, chers Grenoblois et chers Français. Aujourd'hui, l'heure est grave. Nous sommes à Grenoble, mais ce que je vais vous montrer ici n'est que la conséquence de décisions complètement stupides de la municipalité grenobloise et écologique. Nous sommes à Sainte-Claire-les-Halles. C'est un marché historique dans le centre de Grenoble, puisque ce marché existe depuis 1874. Et aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une baisse de plus de 50% dans le chiffre d'affaires et la fréquentation de ce marché. Je vais donc interroger des maraîchers qui vont nous expliquer un peu ce qu'il se passe dans ce centre historique devenu victime de la désertion des clients. Alors, bonjour madame, vous êtes représentante Des Halles Sainte-Claire, oui. D'accord, alors je vais vous donner la parole. Alors expliquez-nous un peu ce qu'il se passe dans ce marché à Sainte-Claire-les-Halles. Vu la piétonnisation des rues, les gens ne peuvent plus venir se garer. On a la police municipale qui fait beaucoup de... qui fait partir tous les clients. Oui, tout à fait. Depuis la piétonnisation, depuis le bouchage de l'entrée des Halles, nous n'avons plus de clients, les gens ne viennent plus. On a la police municipale qui verbalise toutes les 5 minutes les gens qui arrivent en voiture. Et puis voilà, donc on a une baisse d'activité de plus de 50% et on ne peut pas continuer comme ça. Alors, on va se déplacer ensemble en direction de l'entrée historique de ce marché. Alors, donc, vous voyez le panneau sens interdit qui est juste en face. Avant, l'accès des véhicules se faisait donc par cet endroit. Maintenant, il y a un arrêté qui interdit aux véhicules d'entrer, excepté les ayants droit, mais pour une durée maximale de 20 minutes. Alors, c'est assez triste de voir que la politique de la municipalité est carrément dessert complètement la cause citoyenne. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez, sachant que ce marché existe depuis 1874 ? Là, on est en train de mourir parce que les gens ne viennent plus. On n'a eu aucune information, personne ne nous a jamais rien dit. Ils ont fait comme ils ont voulu. Et nous, du coup, on est là, on attend les clients, mais les clients ne viennent plus. Alors, à mon époque, oui, je venais avec mon véhicule, vous vous souvenez, je venais avec mon véhicule, je garais mon véhicule, je faisais le plein de fruits, de légumes, et j'achetais même des fleurs. Il y avait un fleuriste qui se trouvait juste ici. Où est le fleuriste ? La rue, il a fermé, il a arrêté. Il ne pouvait plus, il ne travaillait plus rien, il jetait ses fleurs, donc il a tout arrêté. Voilà. C'est triste. Eh oui, c'est triste. Madame, comment est-ce que vous envisagez l'avenir si on continue dans cette perspective avec une municipalité qui ne veut rien entendre, qui applique une réglementation aux antipodes de l'intérêt des citoyens grenoblois ? Et les petits commerçants vont tous couler un par un, je pense, et que la ville va fermer. La criminalité va augmenter avec l'insécurité qui est déjà croissante dans la ville de Grenoble ? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc c'est un tout. Comme disait Alain Carignon, c'est toute une alchimie. Voilà, tout à fait. Et puis en plus, tous les magasins qui ont fermé en centre-ville, ils sont tous partis à Nerpic parce que, soi-disant, personne ne devait partir, mais tout le monde est parti là-bas. Le maire n'a rien fait. Et puis voilà, donc voilà, nous on est en colère maintenant. Voilà. Nerpic, on fait un parking gratuit pour leur clientèle, donc nous, on n'a pas tout ça. Ils veulent plus qu'ils viennent en ville. Voilà. Donc en gros là, notre ville se paupérise, se vide de ses commerces et la vie devient de plus en plus difficile simplement parce qu'on attaque les véhicules, on empêche les véhicules d'entrer dans la ville, on impose la ZFE. Est-ce que vous savez qu'Alain Carignon de l'opposition a demandé la suspension de la ZFE lundi au conseil municipal et que cela n'a pas été accepté ? Non, je sais, mais on le voit Carignon, lui il vient souvent nous voir. Lui Carignon il se déplace, il vient nous voir, les autres on ne les voit jamais. Voilà. Vous confirmez que vous ne voyez jamais Monsieur Piolle ? Non, jamais, non. Est-ce que vous avez un message pour Monsieur Piolle et sa majorité municipale ? Qui nous aide à trouver une solution pour pouvoir peut-être changer le sens de circulation, faire entrer des gens, ou être plus compatible avec la police qui nous laisse un peu tranquille, qui nous laisse travailler tranquillement, qui laisse un peu de liberté aux gens pour pouvoir accéder au moins aux voitures, vous disiez ? Oui, au moins qu'ils font un accès jusqu'à au moins même midi, de 8h à midi, pour que les gens puissent circuler en voiture. On ne demande pas l'Amérique, on demande juste 4 heures. C'est pas le bout du monde. Hein. Est-ce que vous pouvez me faire visiter l'intérieur du marché de Sainte-Claire et est-ce que vous confirmez qu'il y a une baisse de fréquentation chez tous les commerçants ? Bien sûr. Bien sûr. Alors nous entrons dans ce marché historique, donc c'est la partie couverte de Sainte-Claire-les-Halles. Tout à fait. Donc là, nous avons le caviste. Très bien. Ensuite ? Là, ensuite, nous avons ma triperie, donc une des dernières triperies de Grenoble et ses alentours. Donc nous avons quand même des magasins assez rares.
Là, nous avons une fromagerie, Oui. des panzerottes sur le côté, des pizzas. Nous avons une autre fromagerie. Très bien. Nous avons des bouchers. Donc 2 bouchers, il y aura 2 bouchers sous les halles, des produits locaux, un magasin de produits locaux. Nous avons des volailleries. Donc vous aurez une volaillerie ici. Nous avons une des dernières chevalines aussi très importante. Nous avons quand même des commerces très particuliers. Donc chevaline, nous avons une boulangerie, nous avons une autre volaillerie, un petit bistroquet. Mais on voit que la fréquentation n'est pas là. Est-ce que vous avez un message pour la majorité qui décide, qui prend des décisions sans concertation avec les commerçants et qui vous met en difficulté? Ce qui serait bien, ça serait déjà de se mettre d'accord avec nous. De venir vous rendre visite? De nous rendre visite, de se mettre d'accord avec nous, de discuter, qu'on trouve des solutions ensemble. Merci beaucoup madame pour ce témoignage. Voilà les amis, c'était Gizmat. J'étais en pleine réunion. J'ai dû suspendre ma réunion pendant 20 minutes pour venir montrer un petit peu le carnage des décisions piolesques de la municipalité grenobloise. Encore une fois, partout où la majorité passe, la communauté grenobloise trépasse. Ici, c'est un marché historique qui est véritablement en danger. Vous voyez, la fontaine derrière moi ne fonctionne pas. Grenoble a perdu son âme, a perdu son charme, a perdu son sourire. Et aujourd'hui, si les Grenoblois ne sont pas solidaires et ne changent pas la donne au municipal 2026, ça va être certainement le chaos. On arrive à un stade où le maire de la municipalité, enfin le maire de Grenoble, M. Éric Piolle, a complètement pété un plomb, vit à côté de ses pompes et propose un modus vivendi avec les dealers. Bien, bravo M. Éric Piolle. Et je tiens également à préciser que les commerces se sont montés en association Touche pas à mon commerce, artisans, usagers, commerces, clients, habitants, Grenoble à l'agonie. Les responsables évidemment ne sont autres que ces imposteurs, malheureusement élus démocratiquement, mais par chance disons. Eh bien, ils sont totalement responsables du carnage que vivent aujourd'hui nos commerçants. On se retrouve pour de nouvelles mésaventures dans la ville de Grenoble. À très bientôt.